partie 1, donc on va parler de la communication unifiée, donc qui est aujourd'hui la réponse aux nouveaux usages. On parlera de la partie Maïstra, qui est notre portail central qui permet justement de lancer des réunions Zoom et donc en visioconférence. De la solution Zoom en elle-même, qui est aujourd'hui la solution leader sur le marché, on va le voir juste après. Les fonctionnalités principales, on va pouvoir passer sur ces fonctionnalités-là. Et enfin, on parlera aussi un petit peu de la convergence fixe-mobile, puisque depuis l'application mobile Bretagne Télécom, on va pouvoir également se connecter à Zoom, lancer des réunions et des visioconférences via cette application mobile. Et enfin, en deuxième partie, on ira du côté de chez Jean-Charles, qui nous fera donc une démo détaillée de Zoom, c'est-à-dire programmer et lancer une invitation, rejoindre depuis un smartphone et un PC, et on passera également sur les fonctionnalités clés de la visioconférence avec Zoom. Donc c'est parti. Sur la partie 1, donc l'idée est simple, c'est de ne plus perdre de temps. Vous avez un outil collaboratif qui sera dans Maïstra et qui va vous permettre en fait de bénéficier de tous les usages aujourd'hui, tous les usages collaboratifs, notamment le côté présence, vous allez pouvoir voir toutes les personnes qui sont présentes ou non sur tous les utilisateurs oui non présents avec une coche verte ou rouge. Le côté conférence, puisqu'on va pouvoir lancer des conférences avec Zoom. La convergence, on va en parler juste un petit peu après avec la mobilité. Le côté unifié avec la messagerie, on va pouvoir chatter directement. Et en fait, cet outil est plutôt un réseau social professionnel qui vous permet de l'utiliser en entreprise. Au niveau du portail, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un outil central qui est Maïstra, que vous pouvez voir là à gauche, qui permet de gérer donc votre téléphonie et donc d'interagir avec tous les collaborateurs. Donc, il vous permet également donc de faire du click to call. On en a déjà fait, on a déjà parlé un peu plus en détail de Maïstra, mais ça fera l'objet d'un autre webinar. Mais c'est l'outil central qui permet de gérer toute la téléphonie. Et ensuite, sur cette nouvelle version 9.3, vous allez avoir la partie CRM, donc qui permet de gérer la levée de fiches avec une vingtaine d'outils compatibles. Et bien évidemment la partie visioconférence, puisque ça va vous permettre de vous connecter via Zoom et de lancer vos réunions directement depuis Maïstra. On a parlé récemment de MyTéléphonie, qui est le portail DSI qui permet de gérer les utilisateurs. Et ce qui va arriver bientôt, c'est l'application mobile, qui est le point central, qui sera une application mobile Bretagne Télécom, qui va vous permettre de faire le lien avec Maïstra. Donc on revient sur Maïstra, mais je laisserai Jean-Charles justement nous montrer l'utilisation depuis ce portail. Si on passe sur Zoom, écoutez, c'est très simple, hein, on l'a vu et même très récemment, parce qu'il y a une étude qui est sortie côté client, donc c'est plébiscité par les clients, c'est l'outil Zoom leader sur le marché et plébiscité par les clients, puisque ça a été fait en janvier, fin janvier, par Gartner, et donc aujourd'hui c'est le client qui parle et c'est quand même le leader côté client. Côté cadran magique chez Gartner, c'est aussi le leader, de près avec Microsoft et Cisco. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi Zoom et que les clients le choisissent également et le plébiscitent. Un point qui est Si on important, rentre Reda, si tu me permets, c'est par rapport à yes. l'existence de Zoom, c'est que c'est une solution, une plateforme qui est plutôt récente sur le marché et qui a vraiment explosé, je dirais, et qui est passée très très rapidement devant de nombreux acteurs comme Arcadin, comme Polycom, comme Vidéo, qui sont des acteurs qui sont clairement en perte de vitesse aujourd'hui, alors que Zoom est vraiment dans une tendance extrêmement croissante. Et est en train de rattraper d'ailleurs les deux leaders que sont Cisco et Microsoft. Voilà, Microsoft avec Skype, et on voit en effet quand tu décris qu'Arcadin est plutôt dédié à une niche de clients et qui est également en perte de vitesse, notamment sur la partie même ZTE, etc. Mais bon, en effet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir, c'est la dernière étude côté client. On voit quand même que sur 686 votants, c'est quand même Zoom qui reste numéro 1.
Et ça, c'est très important. Au niveau des fonctionnalités, alors les fonctionnalités principales, qu'est-ce que permet Zoom? C'est surtout la gestion des réunions uniques, hein, en one-to-one ou alors des réunions programmées avec plusieurs utilisateurs. La gestion de l'audio, la vidéo et du chat. Le partage d'écran, bon, ça c'est classique. Au niveau de l'audio, on a une vidéo quand même et une audio qui est de très bonne qualité puisque c'est du HD et même chose au niveau de la voix. On va le voir juste après, au niveau de la démo, il y a le tableau blanc, on permet aussi d'enregistrer, donc cette réunion est enregistrée, donc vous le verrez dans un second temps. La compatibilité avec les différents OS, donc Windows, Mac, iOS et Android. On peut aller jusqu'à 100 participants, donc un utilisateur qui va programmer une réunion va pouvoir inviter jusqu'à 100 personnes connectées simultanément. Et enfin, la possibilité de partager via un iPhone ou un iPad. Si on rentre un peu plus dans le détail, on l'a vu, donc c'est des réunions illimitées, il n'y a pas de temps limite. Si vous testez, ben, vous allez voir que voilà, quand vous allez avoir un compte via Maïstra, vous pouvez organiser une réunion et il n'y a pas, au bout d'1 heure, vous n'allez pas être coupé. Donc on rappelle qu'il y a 100 participants par réunion, réunion via mobile ordinateur, programmée ou en direct. On peut avoir aussi une salle permanente, personnelle. On rappelle le fait que la vidéo et la voix sont en HD. On a la possibilité de faire du double écran, du partage multi-écran, ça on va le voir juste après. De faire des annotations, tableau blanc, on peut faire des captures vidéo, on va le voir juste après aussi avec Jean-Charles sur la partie mobile. Et bien sûr d'enregistrer toutes ces réunions. Au niveau de l'application mobile, donc ça c'est ce qui va être bientôt disponible côté Bretagne Télécom. On va pouvoir, depuis l'application Bretagne Télécom, faire exactement ce que vous faites sur Maïstra, c'est-à-dire la gestion softphone et la conférence vidéo, la gestion de la présence, bon, tout ce qui est chat, appel, messagerie vocale unifiée, et vous allez pouvoir retrouver tous vos contacts dans l'application, tous les contacts au niveau de l'entreprise. On passe à la démo, Jean-Charles? Avec plaisir, Reda. Voilà, juste le temps Voilà. d'activer mon micro. Et on est bon. Merci beaucoup pour cette première partie, Reda. Donc, comme tu l'indiquais, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une partie pratique, une partie où Voilà, je vais mettre en avant les usages. N'hésitez pas, alors, comme tu le préfères, Reda, soit aux personnes qui auraient on des va faire, questions. oui, pour les questions. Oui, Vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le chat, voilà. ça, Et tu m'interromps. classique. Et puis voilà. Et puis on les posera à la fin, ou alors je t'interromprai si vraiment ça reste important. D'accord, très bien. Tu me libères le partage d'écran, comme ça je reprends la main? Alors, je libère le partage d'écran, c'est bon. Normalement. Ok, super. Donc normalement, vous devriez voir mon écran. C'est bon. Super. Donc comme Reda l'a indiqué, en fait, cette solution Zoom a été intégrée par Sentile. Donc évidemment maintenant avec un partenariat Bretagne en bénéficie directement, immédiatement. L'objectif de cette intégration était réellement d'avoir un outil riche, intégré, amenant des fonctionnalités de collaboration et donc de communication unifiée. Cet outil-là qu'on appelle Maïstra est l'outil pour l'utilisateur final, hein, comme vous avez déjà pu le découvrir pour certains, me permet de gérer ma présence, mes messages vocaux, mes chats, mes groupes, mes contacts, évidemment. Et donc, depuis peu, dans les versions 9.3 récentes et suivantes, on a intégré la possibilité de venir gérer ce qu'on a appelé dans ce menu-là des conférences, mais c'est globalement des espaces de collaboration. Donc, plusieurs possibilités autour de ça. La première chose, c'est si j'ai envie de déclencher une collaboration avec un collaborateur, un collègue, un employé de la même entreprise dans laquelle je travaille, ou un fournisseur, un partenaire externe à l'entreprise, je peux simplement cliquer sur ce lien-là, ouvrir ma salle, et donc j'ouvre à la volée cette salle de collaboration et je communique le lien de partage, le lien pour rejoindre cette collab. Voilà, donc ça va être une room de collab, une chambre de collab dans laquelle nous serons deux. Voilà, donc pour des besoins vraiment très ad hoc, c'est très intéressant.
Là où l'intégration est d'autant plus intéressante, je dirais, c'est dans la partie de gestion des conférences programmées. Puisqu'évidemment, dans ces situations-là, je suis un collaborateur dans une entreprise, je travaille dans l'équipe avant-vente, dans l'équipe commerciale de Sentail, et donc très régulièrement, je suis amené à faire des collaborations. Donc que ce soit, comme je le disais, avec des collaborateurs de mon entreprise ou avec des partenaires et des clients, des fournisseurs externes. L'objectif numéro un étant de vous faciliter la vie dans la gestion de ces espaces de collaboration-là. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on a deux pans principaux. Le premier pan, c'est celui qui est à gauche qui concerne toutes les conférences qu'on a appelées uniques, c'est-à-dire je vais créer une conférence qui va avoir lieu à une date et à une heure donnée. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, si j'édite cette conférence-là, l'écran suivant vous indique que la conférence va avoir lieu lundi prochain. Elle commencera à 10 heures et elle se terminera à 11h30. Pour l'instant, la seule personne qui est invitée, qui participe, c'est moi-même. Et je peux inviter les collaborateurs, puisque là, je parle d'une réunion commerciale que je souhaite. Donc, je vais inviter mon collègue Pierre Vidalin, que je vais inviter un autre collègue, Olivier Tessonnière. Et voici chose faite. Donc, en cliquant sur le bouton « Sauver », ici, on va me demander si je veux notifier ou pas les membres de cette conférence-là. Alors, je vais les notifier uniquement pour les nouveaux. Et donc là, la conférence a été créée, alors soit créée, soit mise à jour, puisque dans mon cas, c'était une mise à jour, et une notification va être envoyée à mes collaborateurs dans l'entreprise. Première chose. Deuxième chose, je veux créer une réunion qui va être une réunion récurrente, donc en l'occurrence une réunion hebdomadaire que vous voyez ici. Donc là, vous voyez qu'il y a une réunion qui existe avec un participant et qui a lieu ici tous les mardis à 11h30 et elle se termine à 12h30, donc une heure plus tard. Ce que je vais vous montrer, le plus simple, c'est évidemment d'en créer une. Donc vous cliquez sur ce bouton-là, vous ajoutez une nouvelle conférence et je vais créer un espace de collaboration que je vais appeler Bretagne Télécom. Donc je vais décider si je veux que ce soit une conférence unique ou une conférence hebdomadaire. Donc si elle est unique, c'est très simple. Je choisis dans un calendrier le jour, disons vendredi, l'heure. Alors, on part évidemment de l'heure courante, donc c'est pour ça qu'il m'a mis à 11h14. C'est l'heure à laquelle j'ai cliqué sur le bouton. Et l'heure de fin pour conclure cette réunion-là. Et supposons que je veuille faire une réunion qui soit une réunion récurrente, hebdomadaire. Je vais cliquer sur ce bouton-là et je vais dire que tous les vendredis, je veux que cette réunion, alors commence pas à 11h14, mais à 11h35, et qu'elle se termine pas à 11h44, mais à 12h55, par exemple. Voilà. Et donc là, je vais inviter des personnes. Alors, soit des personnes, encore une fois, qui sont des collaborateurs, ici, soit, comme vous le voyez ici, des personnes qui appartiennent simplement à mon annuaire, que ce soit l'annuaire d'entreprise, l'annuaire qui collecte l'ensemble des contacts pour cette entreprise-là, que ce soit des contacts internes ou des contacts externes qu'on appelle nous des contacts partagés. Si j'ai importé des contacts personnels, comme vous le voyez ici, ces contacts-là seront aussi mis à ma disposition pour que je puisse les inviter. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais sauver la configuration, la création de l'espace de collaboration, et vous le voyez maintenant apparaître ici, espace de collaboration, Bretagne Télécom, 2 participants. Voilà, de manière très très simple, comment est-ce que on permet à nos abonnés, finalement, aux abonnés de nos clients, la capacité à créer un nouvel espace de collaboration, qu'il soit unique, donc qu'il soit éphémère, je dirais, ou qu'il soit récurrent. Exemple, mise en exemple suivante, c'est que je vais aller voir dans mes emails maintenant ce qu'il se passe une fois que l'espace de collaboration a été créé et donc théoriquement que les invitations ont été envoyées. Donc là, vous voyez, alors ne lisez pas les mails perso, hein. Vous voyez ici, alors on va afficher les images pour que ce soit plus joli, qu'un nouvel email est arrivé, donc qui indique le titre de la collaboration que je viens de créer, donc espace de collaboration Bretagne Télécom, voilà, mercredi 25, 11h35, 12h55. Et donc là, vous recevez un email et vos participants, vos invités recevront un email, évidemment dans le langage
qui aura été décidée. Donc là, vous voyez la langue de l'entreprise Centil qui se trouve sur la plateforme de Communifié et l'anglais. Donc bonjour, Jean-Charles de Centil vous invite à une collaboration ISTRA. ISTRA, c'est le nom de notre produit. Voilà, le thème, la date, les participants qui ont été invités, l'ID, donc l'identifiant du meeting, et puis ensuite les informations qui vont permettre à ces participants de rejoindre la conférence. Donc, si les participants viennent depuis un PC ou une tablette ou un smartphone, ils vont cliquer sur ce lien-là, comme vous l'avez fait évidemment pour rejoindre la conférence. Ou s'ils ne sont pas en capacité d'avoir un PC ou un écran, je dirais, avec eux, et ben, ils vont simplement rejoindre depuis un numéro de téléphone. Donc là, vous le voyez, on fournit par défaut 3 numéros, hein, les Français, les Anglais, les Américains. Et en cliquant sur ce lien-là, vous avez une liste assez importante de numéros internationaux. Donc, si vous avez des collaborateurs, des clients, des fournisseurs travaillant à l'étranger, venant se joindre à la conférence depuis l'étranger, vous leur donnez simplement la liste de ces numéros-là et puis ils pourront joindre depuis l'Espagne, l'Italie, la Turquie, la Russie et de nombreux pays du monde. Voilà. Voilà simplement. On ajoute aussi, comme vous le voyez ici, une invitation au format ICS, ce qui vous permet évidemment de l'ajouter dans vos calendriers favoris. Voilà comment est-ce que l'invitation… Alors, j'ai vu une question passer justement concernant l'invitation, la notification. Ben, En effet. c'est tout simple. Hein, voilà, donc ça apparaît sous forme d'un email qui est envoyé à l'ensemble des participants et évidemment du créateur de la collaboration. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc après, imaginons que vous ayez oublié d'inviter un participant, ben, vous pouvez très simplement ici éditer la collaboration et ajouter un participant ici à la volée. Mince, j'ai oublié d'ajouter Anna. Voilà, donc je vais ajouter Anna à la collaboration et puis en sauvant, ça va la notifier qu'elle a été ajoutée. Ou de manière, je dirais, encore plus directe, cliquez sur ce bouton-là qui est le lien d'invitation qui va finalement simplement reprendre le lien qui a été généré par la plateforme et vous l'enverrez éventuellement dans un chat. Voilà, je vais copier ça et je vais faire un lien, par exemple, avec le chat ici en disant tiens, Anna, hop, voilà, donc je suis en train de chatter avec Anna. Salut Anna, juste une démo pour se joindre à la collab Bretagne. Voilà, hop, je lui colle le lien ici, j'envoie ça. Ne pas le faire, merci. Voilà, et je lui ai envoyé par un lien, et donc dans le chat, eh ben, elle clique simplement sur le lien, elle rejoint la collab, et puis elle participe comme vous êtes en train de le faire, sauf que elle, étant une collaboratrice de mon entreprise, elle bénéficie du chat directement, puisqu'elle est sur Maïstra également. Voilà. Voilà, de manière très simple. Alors, une dernière chose qui fait partie des nouveautés, hein, mais c'est aussi l'occasion d'avoir un espace de discussion et de roadmap, je dirais là-dessus. Vous voyez que dans Maïstra, nous avons, parce que nous tournons sur la dernière version de la plateforme, un bouton direct. Voilà. Donc, Anna vient de me répondre. Je ne sais pas si vous voyez la notification du chat là, où elle me dit OK. Oui. Nous avons un bouton. Donc, si j'ai envie d'inviter Anna en one-to-one, encore une fois, je clique sur ce bouton-là. Ça lui envoie une invitation directe. Elle clique sur le lien et elle rejoint. Donc, de manière très, très simple, encore une fois, on va lui permettre de gérer son espace de collaboration sans avoir à faire d'invitation. Parce que certaines fois, les clients nous disent, non, mais moi, j'ai pas envie de gérer d'invitation, j'ai pas envie d'envoyer d'email, je veux juste pouvoir faire de temps en temps un one-to-one ou un one-to-many. Et donc, dans ce cas-là, ben, je clique autant de fois ici sur les collaborateurs que je souhaite inviter. Éventuellement, je peux commencer en chat comme vous l'avez vu, ou en audio, et ensuite basculer en vidéo. Et puis on voit bien l'état de présence des collaborateurs. Par exemple, si on regarde Karim juste en dessous, on voit bien qu'il est en Absolument. réunion avec un client et donc potentiellement pas le déranger sur un rendez-vous. Exactement, oui, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir lier en fait la présence applicative, de la présence téléphonique, de la présence de collaboration, donc de voir dans quel état se trouvent mes collaborateurs. Donc là, par exemple, pour continuer sur Karim, on voit qu'il est en réunion avec un client et en plus la bulle de chat est bleue et pas verte, donc qui indique qu'il n'est pas connecté sur Maestra. Donc je peux lui envoyer un chat toujours, mais il ne le recevra a priori pas directement, sauf s'il a l'application mobile, auquel cas il recevra une notification à laquelle il pourra ensuite répondre évidemment. Voilà pour cette partie-là. Donc vous voyez, de manière très très simple, je suis en capacité à créer soit une salle à la volée, soit une salle programmée.
L'exemple suivant, et vous pouvez d'ailleurs vous-même le faire, je dirais, c'est de laisser la possibilité à nos clients et aux clients de nos clients de rejoindre depuis une tablette, depuis un smartphone, puisque, et on pensait que ce serait un cas un petit peu sur le côté, un cas un peu rare, mais on se rend compte que c'est pas du tout le cas justement et que ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on aurait pensé, donner la possibilité à des gens de joindre depuis leur smartphone. On pensait que ce serait un gadget et en fait finalement ça ne l'est pas parce qu'on a beaucoup de cas où les gens sont en retard pour arriver au boulot. Alors évidemment coincés, puisque c'est le thème de la réunion que Reda a préparé aujourd'hui, coincés dans les bouchons, coincés dans les grèves, coincés dans les transports en commun et doivent se joindre à une conférence. Et ben, de manière encore une fois très simple, ils vont utiliser l'application Zoom qui est disponible soit iOS, soit Android, évidemment, en tapant simplement le lien et l'ID de la conférence que vous avez utilisé. Et donc, je vais rejoindre, et les personnes vont faire de même, la conférence depuis le moyen qu'ils ont choisi. Donc là, en l'occurrence, je vais le faire depuis mon smartphone, iOS, hein, mon iPhone 6, et qui va me permettre, en fait, voilà, simplement de dire, ça y est, je suis arrivé. Alors, je suis encore en déplacement. Évidemment, la qualité va être scalée, hein. Si je bénéficie pas d'une bonne qualité réseau, eh ben, je serai sur un réseau dégradé. Alors, soit en Wi-Fi idéalement, soit en 3G, soit en 4G. Mais je vais pouvoir rejoindre l'ensemble des participants de cette conférence-là et utiliser les mêmes fonctionnalités que si j'étais depuis mon PC. Donc, par exemple, je vais pouvoir chatter avec tout le monde, donc, ou avec une personne en particulier. Si je veux converser avec Reda, voilà, je vais lui dire Hello Reda, et puis il va recevoir la notification directement. Ou je peux le faire avec n'importe quel autre participant. Je vais le faire avec vous. Voilà, par exemple ici, bonjour à tous. Voilà. Et donc, vous allez recevoir un chat qui est en fait envoyé simplement depuis mon smartphone cette fois-ci. Pour vous faire un autre exemple, si je veux activer la vidéo, je vais le faire. Alors évidemment, ça va être très dépendant. Voilà, vous le voyez ici. Alors pour ceux qui ont la mosaïque, hein, vous devriez voir une toute petite icône avec mon image, qui est évidemment de qualité très moyenne parce que je suis depuis mon smartphone sur une connexion 4G très très, je dirais, sensible depuis un hôtel, depuis Monaco pour tout vous dire. Donc voilà, la qualité est très moyenne. Mais si j'avais une qualité Wi-Fi correcte, eh ben, je pourrais tout à fait voilà, l'utiliser de manière très très simple encore une fois. Donc les capacités, c'est vraiment ça l'intérêt du produit Zoom, les capacités proposées, les fonctionnalités qui sont offertes par Zoom sur PC, sur Mac ou sur smartphone sont identiques. Donc si je bénéficie d'un partage d'écran, je pourrais aussi le voir sur mon smartphone. Alors je vais peut-être vous le montrer comme ça, voilà, en activant la vidéo. Donc là, vous me voyez, là je suis sur mon PC. Et maintenant, je vais faire un partage d'écran ici de mon Maestra. Voilà, on va le faire comme ça. Et donc là, vous pouvez voir sur ma caméra, par exemple, voilà, que j'ai rejoint depuis mon smartphone. Et donc, vous voyez la liste des participants pour le chat, hein, voilà, de manière très directe. Donc, je peux aller voir voilà, dans l'ensemble des participants. Ici, je peux gérer ma vidéo. Donc, si je veux activer ma vidéo, voilà, maintenant, vous voyez la vidéo qui est retransmise en bas. Je peux activer ou désactiver l'audio. Donc, voilà, de manière très, très simple, je peux rejoindre une conférence Zoom depuis mon smartphone. Voilà pour l'exemple. Donc, je vous invite, hein, si vous avez un smartphone à côté de vous, à aller sur zoom.us, vous installez, ou sur l'Apple Store ou le Google Play, vous téléchargez l'application Zoom et ensuite, vous rejoignez avec l'ID qui a été communiqué ici, donc 782 743 816, pardon, et vous verrez que de manière très très simple, vous rejoindrez la conférence. Voilà pour la capacité à rejoindre depuis un smartphone. Dernière chose que je voulais vous dire aussi, qui est importante par rapport à l'introduction qu'avait faite Reda, c'est que dans l'application que nous on appelle Mobis, donc l'application mobile de Sentile, que vous pourrez très bientôt utiliser, mais ça je ne veux pas encore dévoiler trop de secrets de chez Bretagne Télécom, vous pourrez de manière
complètement intégré. Utilisez l'application Mobis et aussi, donc cette application va vous permettre de gérer votre téléphonie, hein. On va dire pour faire simple, c'est un Maïstra qui est utilisable directement depuis le smartphone en mode natif. Et vous aurez une possibilité de rejoindre directement une collaboration Zoom sans avoir à installer, télécharger l'applicatif Zoom. Donc voilà, encore une fois, dans la volonté d'avoir une intégration forte dans le même outil, hein. Donc voilà, depuis cet outil-là, vous pourrez gérer votre présence, gérer vos contacts, vos historiques de chat, d'appels, de messages vocaux, vous connectez ou vous déconnectez d'un groupe de centre d'appel, changer votre identifiant quand vous appelez pour passer plutôt sous l'identifiant du groupe commercial auquel vous appartenez ou tantôt sur votre propre numéro. Voilà, toutes ces choses-là ont été intégrées directement dans l'application mobile. En effet, on va garder exactement la même présentation que là que tu es en train de montrer sur le PC, hein. C'est vraiment les mêmes usages, la présentation format mobile, quoi. Oui, absolument. Ouais, c'est vraiment l'objectif, hein, c'est de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus proche et la plus identique, je dirais, quel que soit le moyen depuis lequel on va l'utiliser. Si on regarde le partage d'écran, est-ce que tu peux nous montrer l'histoire du tableau Bien blanc, les sûr, annotations, bien pour qu'on sûr. Alors, puisse ce qu'on va faire, c'est rendre que l'utilisation agréable? je vais lancer alors un document PowerPoint, par exemple. Alors, je vais rapidement lancer euh, voilà, un PowerPoint que je vais avoir sous la main ou que éventuellement toi, Reda, tu peux d'ailleurs repartager si tu veux repartager ton écran. Oui, Ce sera peut-être le plus simple. Voilà. Si tu repartages ton PowerPoint, problème. on va pouvoir mettre en avant cette fonctionnalité-là. Voilà, je t'ai libéré le partage. L'idée étant, voilà, nous sommes dans un espace collaboratif, donc qui dit collaboratif dit que c'est pas forcément une personne qui parle et les 99 autres qui écoutent et voilà, qui prennent la leçon, mais au contraire, hein, qui peuvent interagir, alors soit par le chat comme vous l'avez vu, soit avec une caméra et de l'audio si vous le souhaitez, ou par des éléments que nous on appelle l'annotation. Donc là, ce que je vais faire ici, ou ce que Reda va faire, c'est pouvoir annoter le partage d'écran qu'il fait. D'ailleurs, tu peux le faire directement. Si tu veux, Reda, tu dois l'avoir Voilà, dans la là par page. Donc exemple, là, super, ouais, si vous voyez ouais, bien mon écran, là je vais faire une ouais, sélection. absolument. Mm. Voilà, après il y a pas mal de petites options assez utiles. Alors je sais pas si vous voyez mon écran avec la Non, ça on palette voit pas par d'outils, mais contre. je Ça c'est pense pour pas. toi. Oui, c'est Ouais, gardé ça pour vous le toi. voyez pas, Ouais, ça c'est c'est logique. excellent. Ok. Exact. Mm. Donc bon après ouais, je peux dessiner, je peux faire un peu ce que je veux, je peux écrire. Voilà, j'ai des blocs de test. Bonjour, voilà. Je peux dessiner comme je veux. Voilà. Je peux écrire, je peux gommer. Hop, voilà, c'est vraiment très simple. Tu l'avais indiqué également, hein, Reda, d'ailleurs, en intro, je crois, dans la liste des fonctionnalités. On est en capacité également à faire de l'enregistrement. C'est le dernier élément de ce slide-là, d'ailleurs. C'est-à-dire que là, immédiatement, le webinar est enregistré. Deux solutions pour l'enregistrement, pour le stockage de l'enregistrement. Soit vous décidez, au lancement, hein, c'est paramétrable, vous décidez de stocker l'enregistrement, donc ça va être une vidéo MP4 en local sur votre PC. Soit C'est vous ça. décidez de l'enregistrer sur le cloud, auquel cas, là, c'est stocké dans le cloud de Zoom. Alors, par défaut, vous avez un espace qui est plus ou moins limité, hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ça doit être une centaine de mégas. Et puis, si vous le souhaitez, évidemment, parce que c'est aussi le business de Zoom, vous pouvez acheter du crédit et acheter de l'espace pour garder un historique important de vos enregistrements, sachant que le mode enregistrement sur PC est très, très, très convenable. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait quand on nous fait nos webinars avec nos clients, Voilà, avec Bretagne, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. exactement. Donc aujourd'hui, c'est directement enregistré sur le PC, hein. Donc c'est plutôt assez efficace. Là, je vais essayer de te donner le contrôle, Jean-Charles. Oui, Par exemple, je vais te donner le contrôle sur. Tu devrais voilà, pouvoir ça y est, utiliser. là, j'ai eu le contrôle, donc j'ai une notification qui m'indique que je peux cliquer pour démarrer. Donc, voilà, là, je vois par exemple que j'ai toujours le contrôle sur la gomme. Donc, voilà, je suis en train de gommer ce que Reda avait tapé
sur son écran. Donc voilà, il y a aussi la possibilité. Donc si par exemple tu arrêtes l'annotation, Reda, dans ce cas-là, on n'est plus en mode annotation, donc tu peux l'arrêter directement. Et là, on va repasser en mode PowerPoint. Donc je peux passer les slides, c'est moi qui le fais. Hein. Reda lève les mains pour qu'on soit bien sûr, mais voilà, je Oui, passe les oui, c'est slides. bon, j'ai les mains levées Voilà. là. On va peut-être mettre les caméras. Donc je peux passer les slides en avant, en arrière. J'ai vraiment repris la main sur son Mac ou PC d'ailleurs. Si c'était depuis un PC ou un Mac, je sais pas, mais voilà, depuis son PC. Un PC. Voilà. Voilà cette partie-là. Voilà. Donc je peux aller en avant, en arrière comme je le souhaite. Je peux d'ailleurs. Alors c'est vraiment pas la vocation, parce que peut-être que les questions vont arriver derrière, mais la vocation de l'outil n'est pas spécialement de faire de l'assistance à distance, mais on se rend compte que c'est aussi possible. Donc là, Reda vient de donner l'accès à son PC, donc je peux aller lancer une application, annoter dans un texte. J'ai vraiment la souris, le clavier en contrôle. Donc, je peux prendre la main vraiment sur son PC. Donc, pour des besoins peut-être un petit peu de niche, hein, un peu spécifiques, vous pourriez tout à fait utiliser l'application Zoom, le produit Zoom, comme une prise en main à distance de vos clients, voilà, pour faire de l'assistance technique, par exemple, ou commerciale ou autre. Hein. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Reda, est-ce qu'il y avait d'autres choses que toi tu voulais mettre en avant sur la démo? Ah, alors il y a un aspect sondage aussi qu'on peut mettre en avant. Alors Oui. je peux faire un sondage en fin de question. Je vais tester ça. Ah. Alors je sais pas justement si le sondage va être partagé tout de suite. Ce sera certainement, je pense que ce sera certainement en fin de Fin de réunion, hein, session, si c'est le ouais. cas. Ouais, en fin de Voilà, session. donc en fin de réunion, vous devriez avoir, enfin c'est juste un test, hein, mais vous le verrez juste après, avec une question et une réponse oui, non. Voilà. Ça permet aussi de faire des sondages suite à un webinar, savoir si le webinaire s'est bien passé, est-ce qu'il y a d'autres questions, etc. Mhm. Pour la gestion de vos réunions. Je pense que tu as fait le tour des fonctionnalités. Je sais pas si tu vois d'autres. Oui, non, c'était bien. Je pense que voilà, Bon, il y en a ça plein permet d'autres, hein, vraiment mais d'être. Oui, il y a voilà. plein de fonctionnalités. Encore une fois, si on peut conclure sur l'aspect fonctionnel, la valeur que Sentile et Bretagne Télécom pardon, amènent avec le produit Zoom, c'est pas tant dans les fonctionnalités Zoom elles-mêmes, comme vous l'avez compris, puisque les fonctionnalités Zoom sont rendues évidemment par Zoom, puisqu'ils sont très très bons à faire ça, mais par une intégration dans le client Maïstra et cette facilité de gestion, de création, de suppression. Je ne vais pas montrer la suppression, mais elle est directe aussi. Hein. Il suffit de sélectionner un espace et puis de demander à le supprimer. Donc voilà, c'est vraiment dans l'intégration qu'on amène de la valeur en bénéficiant des fonctionnalités avancées de ce produit qui fait vraiment, je dirais, un malheur sur le marché aujourd'hui. Oui, et puis voilà, aujourd'hui on ne vend pas la solution Zoom, on vend un ensemble de fonctionnalités sur une interface unique qui est Maïstra. Donc c'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher l'application chez Zoom seul et aller ajouter des outils téléphonie tierces. Là, vous avez un outil Maïstra qui permet de gérer de A à Z l'interfaçage, la convergence, la communication unifiée autour de Zoom et d'autres fonctionnalités clés. Mais ça, c'est quand même assez puissant, si on peut le dire comme ça. Oui. Alors, il y avait quelques questions peut-être Oui, alors qu'on on va prendra peut-être après. passer aux Reda. questions. Ouais, ouais. Oui, sauf si tu as d'autres choses à ajouter sur. Non, c'était tout bon pour moi. Ok, on va passer aux questions du coup. Alors, donc on avait parlé donc tu avais répondu à la question sur la notification de réunion, si elle est transmise par mail ou Par email, au voilà, sein on l'a vu. de Ça Sentide, fait donc partie de la par démo. Donc email. voilà. C'est pour ça que je me suis permis de Mais si on répondre. fait une réunion one-to-one, il n'y a pas forcément de mail qui est envoyé. Alors, l'intérêt, en fait, T'as quand on fait plus. une one-to-one, c'est pas obligatoire, mais on l'envoie, on aime bien l'envoyer parce qu'en fait, l'invite peut être envoyé directement et puis la personne, si elle n'est pas disponible tout de suite, elle garde l'indication de l'ID, de la room à rejoindre. Donc, c'est toujours très pratique d'avoir l'email, même s'il ne le sert pas. Effectivement, quand je fais
une création à la volée, comme vous l'avez vu dans le chat. L'ID est la chose qui est importante pour rejoindre. Et puis, j'ai pas besoin de garder l'email ad vitam. Donc voilà, effectivement, c'est pas une obligation. D'accord. On avait une question sur le modèle. Donc, est-il possible d'utiliser une seule licence Zoom pour plusieurs utilisateurs, comme le pont de conférence, ou faut-il une licence par utilisateur? Tu prends la question? Tu Oui, veux oui, oui, que… moi je peux prendre la main. Oui, donc c'est Oui, une bien licence sûr. par utilisateur. Donc il n'est pas possible en réalité, quand vous avez une licence, l'utilisateur peut inviter autant de personnes qu'il le souhaite, donc on limité à 100 personnes sur le pont de conférence. Il peut attribuer, il peut nommer un co-animateur, comme là on vient de le faire, Jean-Charles est co-animateur de la session, mais il ne peut pas donner les mains à à une autre personne en tant qu'utilisateur principal pour qu'il puisse créer des réunions. Une licence par utilisateur pour pouvoir créer et gérer ces réunions, tout simplement. Mais on peut aussi nommer, on peut nommer la personne de son choix dans la réunion en tant que co-animateur ou animateur directement. Et c'est limité à une personne en tant qu'animateur. Et limité. Alors, je ne sais pas s'il y a une limite sur les co-animateurs, je Non, crois il que c'est peut y avoir limité à plusieurs 2. co-animateurs. Il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Donc la différence entre l'animateur et le co-animateur, c'est que l'animateur a les mêmes accès dans la réunion que l'animateur principal. Mais ça sera, si par exemple je te nomme animateur, Jean-Charles, je ne suis plus qu'un utilisateur. C'est bien ça? C'est On peut ça, oui, pas voilà. avoir deux animateurs. On peut Exactement, pas ouais. avoir deux animateurs. Donc, Voilà, on c'est peut ça. avoir un Dans la animateur réunion. et un co-animateur, ou voilà. Mais pas plusieurs animateurs. Donc c'est limité à une licence. Donc le modèle tarifaire chez Bretagne Télécom, alors il va falloir se rapprocher des chargés de compte, mais c'est une licence par utilisateur, et cet utilisateur peut faire autant de réunions qu'il le souhaite, tant qu'il ne dépasse pas les 100 personnes par session, tout simplement. Et donc le reste, la réunion reste illimitée en termes de temps. Ensuite, on a peut-être une question sur alors oui, on a une question sur la connexion sur Maïstra sur smartphone. Oui. Reprend le numéro de tel portable ou le numéro téléphonique fixe pro? Alors, C'est la une bonne la question. question de Jean. Donc, et effectivement, aujourd'hui, si on parle du smartphone, donc le smartphone peut se connecter de deux façons à la plateforme. Soit il utilise un navigateur et il se connecte sur le lien Maïstra. Alors je vais dire une bêtise volontairement, bretagnetelecom.com. Dans ce cas-là, il utilise simplement pour se connecter son login et son mot de passe qui sont les mêmes que ceux qu'il aurait utilisé depuis son PC. Donc là, il n'y a pas de notion de numéro de téléphone. En revanche, et c'est là que la question est intéressante, si j'utilise l'application native, que nous on appelle Mobiz, donc, soit sur iOS, soit sur Android, il y a effectivement une notion de téléphone, de numéro de téléphone, et là, c'est le numéro de téléphone mobile qui va être déclaré sur la plateforme Sentail. Donc, en fait, ce qui se passe techniquement, c'est que quand Bretagne va ajouter un nouvel utilisateur qui aura les capacités d'utiliser l'application mobile, Bretagne va dire que le téléphone 06 ou 07 de Jean appartient et a la capacité à se connecter à la plateforme. Et donc là, c'est le numéro mobile qui intervient. Dernier point, une fois que je vais émettre des appels, alors soit des appels en Wi-Fi, en 3G ou en 4G, donc des appels VoIP, c'est le numéro fixe qui va être présenté puisque je suis considéré comme un téléphone SIP, je dirais, lambda, et donc je transite par la plateforme Sentail. Si je passe un appel depuis mon GSM, et là, ça reste dans le réseau GSM, donc je présente mon 06 ou mon 07. Voilà. Pour qu'il y ait une convergence, je dirais, totale, et que je puisse choisir, quel que soit le type d'appel, donc quel que soit le support réseau, je dirais, si je veux afficher mon numéro fixe ou mon numéro mobile, dans ce cas-là, il faut que Bretagne ait un accord avec un opérateur mobile de type MVNE ou MVNA, donc que Bretagne se comporte comme un opérateur mobile virtuel, voilà, pour que vous ayez cette convergence totale. Mais quand bien même vous n'auriez pas cette convergence totale, vous pouvez effectivement passer des appels avec le numéro fixe ou avec le numéro mobile. Voilà, et vous choisissez celui que vous voulez passer. Voilà. Et j'enchaîne sur la question qui était aussi une question de Oui, Jean vas-y. concernant les ressources. Voilà. Ouais. Donc, quelles sont les ressources de bande passante nécessaires au partage d'écran avec la vidéo par poste?
Donc, ben, cette question-là, elle est répondue par Zoom. Donc, vous verrez, hein, vous pouvez aller sur le site de Zoom, et c'est très simple. Hein, pour un appel vidéo, c'est 600 kilobits par seconde. Voilà, pour une vidéo en haute qualité et 1,2 mégabits par seconde pour une vidéo en HD. Voilà. Donc après, quand vous êtes dans un mode, ce qu'on appelle le mode thumbnail, c'est-à-dire les petites cases réduites là où on voit les vidéos, bah évidemment, les ressources sont beaucoup moins importantes. Donc pour un partage d'écran seulement, ça va être entre 50 et 75 kilobits par seconde sans la vidéo. Et s'il y a de la vidéo, ça va être de 50 à 150 kilobits par seconde. Voilà. Tout ça est vraiment très clairement affiché sur le site de Zoom, d'ailleurs sur lequel vous retrouverez aussi les suggestions de caméra HD qu'ils font. Donc, ils proposent de enfin, ils indiquent que la solution fonctionne bien avec de la Logitech, avec du Microsoft HD Cams, avec de l'Overcam, avec de l'Aver. Voilà, il y a beaucoup de choses. Même chose pour la partie audio où il y a un certain nombre de matériels, Jabra, Logitech, Plantronics, Yamaha, Revolab qui sont proposés et qui sont connus pour fonctionner correctement sur la plateforme. Voilà. Donc là, encore une fois, hein, c'est complètement indépendant de la plateforme Bretagne Télécom Centile, puisque c'est la compatibilité qu'un device va avoir avec le système Zoom. Très bien. Toujours sur la même question, c'est la licence est-elle associée à un utilisateur, un numéro de téléphone? Donc là, c'est un utilisateur. Donc l'utilisateur qui lui a un numéro de téléphone associé, mais la licence, c'est un utilisateur. Oui, En tout cas, absolument. Voilà. Là, il n'y a pas de notion de numéro de téléphone, effectivement, pour la licence Zoom. Ouais, tout à fait. Voilà. Et une question très intéressante Vas-y, je aussi te laisse continuer. de Philippe. Est-ce qu'il y a possibilité de rejoindre une réunion depuis un système de visio, de salle compatible H323 car le Zoom le propose, me semble-t-il. Eh ben, tout à fait, Philippe. Donc, le Zoom le proposant, donc il est possible de rejoindre depuis un système de vidéoconf, qu'il soit SIP ou qu'il soit H323. Donc, vous pourrez aussi, et vous pourriez dès maintenant d'ailleurs faire le test. Zoom propose des adresses, donc des adresses IP ou des noms de domaine, je crois que c'est plutôt des adresses IP d'ailleurs, pour rejoindre avec des localisations. Hein, donc, ils ont des ponts, enfin, ils ont des adresses un peu partout dans le monde. Donc, vous avez une adresse qui est plutôt pour l'Europe et le Moyen-Orient. Vous avez une adresse États-Unis, vous avez une adresse, je vais dire de bêtises, mais Afrique, etc., Asie. Donc, voilà, vous pouvez utiliser aussi ce système-là. Alors, dans le pricing aujourd'hui tel qu'il est, pour être complet par rapport à ça, la licence n'inclut pas la possibilité d'avoir un pont de conférence externe, mais c'est une option que vous pourrez discuter avec Bretagne Télécom et que nous devons adresser aussi avec Bretagne. Voilà. Mais techniquement, c'est absolument possible, oui. Et ça fonctionne, encore une fois, très très bien. Très bien, merci Jean-Charles. Est-ce que là, je vois pas d'autres questions. On a fait, il me semble, le tour des questions. Donc le modèle tarifaire, on l'a expliqué. La room, est-ce qu'on a parlé de room de conférence? On en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est compatible aussi. Si je rentre un petit peu plus dans les détails, si tu peux rentrer dans les détails, Jean-Charles. C'est exactement ce qu'on disait là. Donc, quand on parle de room de conférence, voilà. On parle la question de Philippe qui concernait les systèmes de visio H323 aussi. Donc ça, c'est bon. Voilà. On est limité. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 100 personnes simultanément qui peuvent rejoindre une conférence. Ça, pas de souci. On peut évaluer si besoin de plus de personnes, si on a besoin de plus de 100 personnes, ça peut être une évaluation côté Bretagne Télécom. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est limité à 100. S'il y a des demandes particulières, on pourra regarder également aussi avec Santi sur cette partie. Et voilà. Puis après, est-ce que tu vois d'autres questions, d'autres aspects qu'on n'a pas? Non, alors effectivement, sur le nombre de participants, on était un petit peu, avant de faire les tests en tout cas, à Centile, on était un petit peu circonspect, je dirais, quand ils annonçaient 100 participants maximum. On s'est dit, oh, c'est une annonce marketing. 100 participants, d'une part, ça ne sert à rien, et d'autre part, la qualité va forcément en pâtir. Et ben les deux éléments sont totalement faux. La qualité n'en pâtit pas, évidemment, puisque la qualité de chacun des participants ne dépend que de la qualité de son lien, de sa connexion Internet. Donc, ça n'a pas d'impact négatif sur le reste. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, moi j'ai eu quelques micro-coupures que vous n'avez même pas dû détecter
parce que je suis encore une fois depuis le Wi-Fi de l'hôtel. Mais si vous avez une très bonne qualité, vous n'avez pas eu de soucis. Et deuxième chose, sans participants, nous on fait régulièrement des webinars. Alors là, on était au plus, je crois, 17 ou 18 tout à l'heure. Nous, on est monté jusqu'à 65 personnes sans Oui. aucun problème. Et surtout, ils ont un mécanisme de reconnexion qui est assez bluffant. C'est-à-dire que si, pour une raison ou pour une autre, notamment sur les smartphones, je perds ma connexion parce que mon Wi-Fi, encore une fois, est de très mauvaise qualité ou voilà, pour une raison ou pour une autre, ils essayent automatiquement et en tâche de fond de se reconnecter sans que je ne perde l'identifiant et le lien vers le serveur Zoom, ce qui permet en fait de ne pas avoir à re-rentrer l'identifiant une nouvelle fois ou de sortir de la room, notamment, puisque on n'a peut-être pas parlé, peut-être que je l'ai loupé, quand on crée un espace de collaboration, donc là vous êtes, nous sommes 15 participants, on peut le verrouiller, c'est-à-dire que ça y est, nous sommes tous les participants, nous sommes 4, nous sommes 15 ou nous sommes 50, toutes les personnes qui devaient être là sont là, donc on verrouille la conférence, ce qui garantit la confidentialité et le fait que personne d'externe ne va pouvoir écouter ce qui est dit, évidemment, donc dans certaines situations c'est important. Et donc dans le cas où l'un des participants se ferait déconnecter, il va pouvoir re-rentrer même si la room, même si l'espace a été verrouillé. Donc encore une fois, c'est vraiment pris très très bien en charge et ça fonctionne parfaitement. Oui, en effet, il était authentifié au départ, donc il garde cette notion d'information, ce qui permet même après verrouillage de la réunion. Là, elle n'est pas verrouillée, hein, la réunion, mais on aurait pu le faire. Mais ça, c'est très intéressant et très important. Et d'ailleurs, on peut aussi gérer la partie. Alors, je sais pas si tu l'avais montré lors de l'invitation. On peut demander à ce que les personnes qui vont rejoindre la réunion soient en mute directement ou Oui. caméra ouverte ou caméra fermée. Oui, effectivement, ouais. Et ça, c'est très utile quand on a plusieurs dizaines de participants, parce que sinon, vous entendez le son, le fond sonore, pardon, de chacun des participants, et même s'il se met en mute derrière, c'est assez agaçant. Donc voilà, on C'est vous a perturbant, coupé ouais. volontairement, mais les gens peuvent évidemment enlever le mute pour pouvoir poser la question et puis ensuite le remettre. Voilà. Mais nous, on garde la Ou main en tant réactiver la qu'animateur vidéo également. Ouais, ou la vidéo, absolument. Ouais. tout à fait. Ok, très bien, merci Jean-Charles. On Avec va, on plaisir. va clôturer sur cette partie. Comme vous l'avez bien compris, de toute manière, le webinar est enregistré, donc vous allez la retrouver. On va vous envoyer l'enregistrement très bientôt. Cet enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube. Merci en tout cas d'être tous venus présents malgré les grèves et les vacances. En tout cas, on se joint à la prochaine session. Il y aura d'autres sessions, notamment sur la 9.3. Je rappelle que la 9.3, ces nouveautés Zoom, la partie CRM, etc., sont disponibles sur la 9.3, qui est désormais disponible pour nos clients. Certains clients ont déjà Maïstra en 9.2 et vont être migrés semaine prochaine sur la 9.3. Donc vous allez pouvoir profiter de toutes ces possibilités, donc notamment Zoom, la levée de fiches avec tous les CRM compatibles, qui fera l'objet également d'un autre webinar, hein, si tu peux confirmer ça, Jean-Charles. Je te confirme, ouais, avec grand plaisir, comme toujours. Voilà. Voilà, donc vous aurez cet enregistrement très bientôt. Je remercie tout le monde d'être venu et puis on se dit à la prochaine. À très Merci à bientôt. toi, Merci Jean-Charles. beaucoup. Avec À très plaisir. bientôt. Merci, Reda. Merci à tous. À bientôt.